Bon alors on s'accordera à dire que les JDR, il y en a un sacré paquet. Certains diraient même un petit peu trop quand même. Mais qui dit jeu de rôle, et en général aussi système de jeu. Car oui, la plupart du temps, les deux font la paire pour nous proposer une expérience de jeu cohérente et amusante. Du moins sur le papier. Parce que des fois il arrive que des systèmes soient aux antipodes de tout ça et se révèlent aussi peu ergonomiques que compréhensifs. À voir que les développeurs ils se sont dit comment on peut faire un truc complètement anti-fun, on fait ça. Ok, c'est parti. Et du coup, quels sont ces fameux systèmes complètement imbitables, imbuvables, bref, tout simplement mal pensés et qui ont marqué d'une pierre noire le vécu de nos intervenants? Demandons-leur justement. Alors, ce jeu de rôle, c'est des Genesis. Je sais pas si vous le voyez, mais il est juste là. Vous le voyez sûrement peut-être. C'est un jeu de rôle allemand qui a été traduit en France chez Edge. Et pour moi, c'est le système de jeu qui me donne le plus mal à la tête. C'est à base de système D6 et ça me rend vraiment fou. C'est un univers que j'affectionne particulièrement. C'est, je crois, l'un des ouvrages que je trouve le plus beau au monde. Un univers qui est tellement profond que j'ai envie de jouer tout le temps. Mais moi, le système de jeu me rend ouf. Je le trouve juste... Rien que d'y penser, là, j'ai mal au crâne. Alors pour vous dire, pour jouer au contexte de jeu et pour passer cette barrière, parce que j'avais vraiment pas envie de réadapter le système de jeu, je voulais vraiment continuer avec les mêmes mécaniques, garder les mêmes statistiques pour les PNJ, ce genre de choses, j'avais pas envie de me casser la tête à faire une refonte totale. Du coup, pour pouvoir jouer à ce jeu, je suis allé sur un fabricant de dés espagnol pour me faire des dés sur mesure. Parce que dans ce jeu-là, en fait, les 6... Enfin, les 4, 5, 6 sont une réussite et les 6 sont un choc. Déjà, je vous dis tout ça, vous voyez déjà un peu la complexité. Donc le 6 c'est un choc, 4, 5 c'est une réussite, le 6 c'est une réussite aussi, et le 1 permet de faire des échecs critiques, donc il est aussi un symbole. Donc du coup, on a des dés qui permettent avec du rouge quand c'est une réussite, du blanc quand c'est un échec critique, qui permettent de vraiment gagner en fluidité dans le jeu en fait. Et puis je vous passe toutes les notions de potentiel, de moins 2 dés quand tu utilises un marteau, moins ceci, moins cela, plus 1 dé pour un couteau, enfin c'est vraiment très compliqué. Et c'est vrai que ça peut être assez freinant. Et quand tu dois expliquer ce système de jeu à des gens qui ne connaissent pas le jeu, ça fait tout de suite très flipper. Et là je peux vous montrer des dés, qu'est-ce que ça donne quand il n'y a rien. Voilà. Quand t'as rien, que tu lances des fois 8 dés, et que tu dois trier, bon alors 4, 5, 6, ok, 6 choc, ok, 1, attention, enfin ça devient vite affolant. Donc voilà, c'est pour moi des Genesis. Alors, pour le moment, de ce que j'ai pu jouer, encore une fois, et je sais que le maître de jeu peut-être verra cette vidéo, c'est le livre des 5 anneaux. Non pas parce que les jets de dés sont compliqués ou quoi, ce que je trouve imbuvable, c'est que le jeu te demande d'être très roleplay avec un système d'anneaux où le principe c'est l'anneau de l'eau c'est être équilibré machin, l'anneau du feu c'est être rentre dedans, l'anneau du vide ou un truc comme ça c'est mentir, enfin c'est être fourbe, etc. Et en fait le seul moyen de faire apparaître ces anneaux c'est justement de décrire une action de la manière la plus roleplay possible par rapport à cet anneau. Et finalement ça amène une complexité où si tu t'y connais pas assez, soit dans ton anneau, soit dans l'univers du jeu en lui-même, tu vas avoir du mal à décrire complètement ton action. En l'occurrence, il y a un anneau qui est l'anneau que moi j'utilisais. Mon perso est spécialisé dans cet anneau. Cet anneau-là était le plus dur à décrire parce que je pensais que l'équilibre, etc. représentait mon anneau et en fait il me disait non, ce que tu viens de dire, ça fait plus penser au vide, etc. Et voilà, il y a un système de roleplay, de description d'action qui soit devrait être allégé par le maître de jeu, soit qui va demander beaucoup de temps d'adaptation et qui du coup rend le jeu un petit peu moins fluide. Alors pour moi ça c'est celui de The Witcher. Alors peut-être que je me gourre, certains d'entre vous y ont peut-être joué, mais moi j'aime beaucoup l'univers. Le bouquin en lui-même est très beau, il y a de très belles illustrations, etc. Il y a plein de choses dedans, même au niveau du lore et compagnie qui ont l'air top, mais au niveau du système de règles, alors peut-être qu'il faudrait que je m'y replonge, mais sincèrement j'ai rien idée, j'ai rien compris. Donc à voir, dites-le en commentaire sous la vidéo si vous avez un avis contraire au mien, mais sincèrement je n'ai rien compris pour l'instant au système de The Witcher, le jeu de rôle. Alors, question assez difficile, parce qu'en général, moi j'aime bien les thèmes bien velus, bien compliqués. Ça doit être de ma part jeu vidéo, jeu de société qui fait ça. Mais si je dois en choisir un, je vais dire Quantique, qui est un jeu que j'adore. Donc le système, c'est on lance un dé 10, on doit faire moins que la compétence, et le résultat du dé donne le nombre de réussites. Et donc c'est un système que je trouve très intéressant, parce que
plus on est haut dans la compétence, plus on a de chances de réussir le dé et mieux on peut le réussir. Cependant, il y a un point que je ne comprends pas, c'est que ce système marche pour les compétences maîtrisées et quand on ne maîtrise pas la compétence, on va faire un geste de l'attribut et là c'est toujours un D10 mais cette fois-ci il faut faire x3 moins que l'attribut et si c'est une réussite à 0 succès. Si c'est un jet de sauvegarde, c'est pas x3, c'est x2 et donc je ne comprends pas pourquoi ils se sont embêtés à faire différents systèmes alors que le système des compétences maîtrisées marche nickel. Cependant, Quantique, très bon jeu, science-fiction cyberpunk, je vous le conseille. Enfin, tu vois, on peut toujours attaquer Rollmaster ou... Enfin, tu vois, c'est des vieux jeux, mais c'est des jeux qui sont anciens. Donc, forcément, ils appartiennent à un passé. À un moment où on découvrait un petit peu la masterisation. Donc, moi, j'ai pas de problème avec ces vieux jeux mal branlés. Par contre, quand en 2023, tu sors un jeu, j'attaque pas Donjons et Dragons, mais n'importe quel jeu, quand tu sors un jeu et que tu as un système de points d'expérience, et que la seule façon de devenir meilleur, c'est de tuer des êtres sentients, même si c'est des gobelins, je trouve qu'on est à côté de la plaque. Je trouve qu'on est ringardissime. C'est pas ça qu'il faut faire. Voilà. Sans aucune hésitation, Savage World. Alors, dans le principe, c'est bien d'avoir un jeu qui permet de toucher à absolument tout, mais franchement, on a voulu l'utiliser pour adapter en JDR un univers onirique, une plaie mais monumentale, je vous raconte pas. Si je devais le résumer, c'est compliqué pour rien et rien de moins compliqué. Alors, ça, c'est hyper difficile de répondre, parce que je pense que c'est vraiment une question de goût et qu'on est tous très différents à ce propos. Moi, je suis plutôt quelqu'un de narrativiste, qui aime la narration, l'interprétation et le roleplay, et qui met le ludisme relativement en dessous du reste. Donc, j'ai pas hyper besoin de système. Si j'en utilise néanmoins, je privilégie donc les choses assez fluides, rapides, simplistes et narratives. Donc, aujourd'hui, je dirais que le pire système pour moi, c'est tout ce qui est très simulationniste à la genre Pathfinder. Alors j'ai déjà joué, je m'y fais, je râle pas quand c'est le cas, mais c'est pas le JDR que j'apprécie. Voilà, tout ce truc-là, vous savez, les DD 3.75 et compagnie, c'est vraiment pas mon dada. Et tout ce qui demande un peu de calcul et qui est très chiffré, où il y a des tables et tout, voilà, ça me gonfle à un niveau relativement élevé. Alors pour cette question, le jeu de rôle avec le système le plus imbuvable, moi je l'ai prise plutôt dans le sens, le jeu dont le système m'a découragé de l'essayer, c'est Knight. Alors, il y a d'autres jeux de rôle qui ont des systèmes sûrement beaucoup plus compliqués que Knight. En fait, ce qui s'est passé avec Knight, c'est que je trouvais que la proposition était stylée et tout. On est dans des armures et tout. On est des sortes de super-héros dans un monde super dark et tout. Moi, j'adore quand il y a une petite touche dark. Et en fait, j'ai trouvé que c'était un système vachement chiffré. Alors, je peux comprendre le truc parce que très certainement que ça amène une dimension un peu tactique et tout. Et que ça fait que chaque armure a des spécialités, etc. Et que du coup, ça rend peut-être les combats plus intéressants, j'en sais rien. Je comprends la volonté qu'il peut y avoir derrière. Mais moi, ça m'a rebuté à la lecture en fait de voir que les armures, il y avait plein de points d'énergie à gérer, etc. C'est pas trop mon style, je suis plus narratif que ça. Du coup, je l'ai pas testé, donc je suis un peu de mauvaise foi quand je dis que c'est imbuvable, mais ça m'a découragé de le faire. Je serais partant pour faire un one shot et qu'on me fasse tester Knight, quelqu'un qui maîtrise le jeu, pour peut-être me faire une raison. Star Wars, je trouve les dés, surtout dès qu'il y a des dés spéciaux, ça me. Je vous dis, c'est un red flag pour moi, c'est un red flag absolu quoi. Donc, Je dirais que c'est un JDR maison basé sur les Furies. Enfin, ça ressemblait à du JDR parce qu'il y avait des stats et un objectif final, mais en fin de compte, voilà, c'était pas un vrai système très bien pensé. Il était pas non plus hyper intéressant parce que c'était juste en fait un exutoire intime en fait. Donc ça n'avait JDR que le nom parce qu'il y avait juste des stats et un objectif final avec une quête, sortir d'un hôtel sans se transformer en furie. Voilà, donc c'était pas non plus le système le plus fou que j'ai pu voir, donc voilà, je le classe ici, voilà. Alors pour ma part, je suis encore désolé, je vais tirer sur le même qu'un précédent épisode, Pathfinder. Oh là là, mince, désolé encore une fois. Alors c'est juste que je trouve la profusion de règles, de compétences, de caractéristiques, de modificateurs, ça rend le tout plus complexe qu'il ne le rend complet. Vous captez la nuance? Sauf le souci dans ce raisonnement, c'est je trouve que c'est bien beau de vouloir être complet en bazardant des stats pour littéralement tout et n'importe quoi, mais l'esprit de synthèse, c'est quand même une sympathie à l'égard des joueurs qu'on a tôt fait d'oublier, je trouve. Ce qui fait que des fois, ça donne des petites aberrations du style, tu peux monter ta compétence d'arme, mais pas la parade, genre ton personnage, il a appris à se battre avec une épée, mais il a complètement séché les cours sur la manière de se défendre avec. Alors il y en a, ils vont me trouver des exceptions à la règle, en mode un troll qui sait pas se défendre, mais bon d'accord, ok, mais c'est pas une exception qui devrait conditionner toutes les règles. Bon bref, en gros,
c'est pas super logique, je trouve. Donne au final un système assez clunky, comme on dit en anglais. En gros, que tu traînes avec toi en jouant plutôt qu'il t'accompagne dans tes pérégrinations. Et voilà donc qui conclut cet épisode de cette série. Merci encore une fois aux intervenants pour leur retour d'expérience et merci encore à Listfy pour le concept de la vidéo que j'ai pu lui chaparder avec toute gentillesse. Mais du coup, qu'en est-il de vous, les visionneurs, les regardeurs, comme dirait Elderiat? Dites-nous donc en commentaire quel est ce JDR qui a selon vous le système le plus imbuvable, imbitable, pas fun du tout. Bref, on veut savoir. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ainsi qu'une excellente semaine. On se retrouve dans 15 jours pour l'épisode 7 de cette série. Et encore une fois, et toujours sans concession, interruption ou plein de trucs en ion, c'était le scénarurgien. Ciao, bonsoir, les studios.